Bonjour tout le monde, ravi de vous voir encore une fois dans une nouvelle vidéo pour corriger ensemble une série d'exercices de grammaire concernant les deux leçons de la quatrième unité, les compléments circonstanciels soit de temps, de lieu ou de manière, et la deuxième leçon c'est la cause. Alors, dans cette série d'exercices, je vais voir avec vous des exercices simples, des compléments circonstanciels et de la cause pour bien comprendre ces deux leçons. Et bien sûr, pour bien se préparer au premier contrôle du deuxième semestre. Alors, restez avec moi pour corriger cette série d'exercices ensemble. Le premier exercice, j'ai la question suivante. Relie par une flèche. Donc, on a complément circonstanciel de lieu, complément circonstanciel de temps et complément circonstanciel de manière. Quand, comment, où. Alors, comme vous avez vu dans le cours, pour identifier le complément circonstanciel de lieu, on pose la question où pour indiquer le lieu. Pour reconnaître le complément circonstanciel de temps, on pose la question quand pour identifier le temps. Et pour reconnaître le complément circonstanciel de manière, on pose la question comment. Le deuxième exercice. Je coche la bonne case. Donc, on a la question et la suivante. Je coche la bonne case. Alors, j'ai 4 phrases. Dans chacune de ces phrases, il faut identifier le complément circonstanciel et cocher la case. Donc, soit on a un complément circonstanciel de lieu, de temps ou de manière. Regardons d'abord la première phrase. La lumière sera éteinte dans 5 minutes. La lumière sera éteinte dans 5 minutes. Donc, le complément circonstanciel, c'est 5 minutes. Il nous indique le temps. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps. La deuxième phrase. Les élèves font une sortie à la forêt. Le complément circonstanciel, c'est la forêt. La forêt, c'est un lieu. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Le cuisinier fait correctement son devoir. Donc, regardez le complément circonstanciel en gras, c'est correctement. Il nous indique, il nous informe la manière par laquelle le cuisinier fait son devoir. Donc, c'est un complément circonstanciel de manière. La dernière phrase, on a « Nous avons passé la nuit à parler doucement ». Donc, nous avons passé la nuit, c'est un complément circonstanciel et doucement aussi, c'est un complément circonstanciel. Donc, la nuit, c'est un complément circonstanciel de temps. Doucement, c'est un complément circonstanciel de manière. Je passe maintenant au troisième exercice. Comme vous regardez, j'ai la question suivante. Souligne les compléments circonstanciels et indique leur nature. C'est-à-dire, pour chacune de ces phrases, je dois identifier, je dois reconnaître le complément circonstanciel et je vais indiquer son type ou sa nature. Alors, regardons la phrase A. Ali est dans la cour de l'école. Je pose la question. Où se trouve Ali? Ali se trouve est dans la cour de l'école. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. La phrase B. Il est sorti en fermant la porte. Je pose la question. Comment est-il sorti? Il est sorti en fermant la porte. Donc, en fermant la porte, c'est le complément circonstanciel de manière. Pour la phrase C, rendez-vous dans une semaine. Rendez-vous quand? Dans une semaine. Donc, dans une semaine, c'est un complément circonstanciel de temps. La dernière phrase, c'est la phrase D. La voiture roule rapidement. Alors, je pose la question, comment roule la voiture?
La voiture roule rapidement. Alors, rapidement, c'est le complément circonstanciel de manière. Donc, voilà, on a la cour de l'école, c'est un complément circonstanciel de lieu. En fermant la porte, complément circonstanciel de manière. Dans une semaine, complément circonstanciel de temps. Rapidement, c'est un complément circonstanciel de manière. Passons maintenant au quatrième exercice et c'est le dernier pour la leçon des compléments circonstanciels. Regardez la question suivante. Complète les phrases par ce qui est indiqué entre parenthèses. Donc, dans la première phrase, je dois la compléter par un complément circonstanciel de temps. La deuxième phrase, je dois la compléter par un complément circonstanciel de lieu. Et la dernière phrase, je dois la compléter par un complément circonstanciel de manière. Donc, on a « il est parti quand ?» Je peux dire il est parti le matin. Le matin. Donc, le matin, c'est un complément circonstanciel de temps. Ou à midi. Il est parti à midi. Ou je peux dire la semaine dernière. La semaine dernière. Donc, il est parti le matin ou il est parti à midi ou il est parti la semaine dernière. Maintenant, la deuxième phrase, j'habite. Je dois la compléter par un complément circonstanciel de lieu. J'habite où? Je peux dire à notre maison. À notre maison. Donc, à notre maison, c'est un complément circonstanciel de lieu. Je peux dire au centre de la ville, au centre de la ville. Le centre de la ville, c'est un complément circonstanciel de lieu. Maintenant, on va passer à la dernière phrase. Elle marche. On va la compléter par un complément circonstanciel de manière. Je peux dire elle marche doucement. Ou il marche rapidement, etc. Donc, elle marche doucement ou elle marche rapidement. Donc, voilà la série d'exercices concernant les compléments circonstanciels de temps, de lieu ou de manière. Maintenant, passons à la deuxième série d'exercices concernant la leçon de la cause. Le premier exercice, on a j'encadre dans les phrases suivantes le moyen de la cause. Comme vous avez vu dans le cours, les moyens de la cause, on a soit car, soit parce que, soit puisque, soit grâce à, soit à cause de. Voilà donc l'ensemble des moyens de la cause. Alors, regardons les phrases suivantes. On a la première phrase, Sarah évite sa copine parce qu'elle est sale. Donc, le moyen de la cause, on a parce que. La phrase B, comme il aime bien voyager, ses parents l'envoient chaque année dans les colonies de vacances. Donc, on a le moyen, c'est comme. À cause de sa fatigue, elle restait au lit. À cause de sa fatigue, elle restait au lit. Donc, le moyen, c'est à cause de. La phrase D, elle a réussi grâce à sa volonté. Elle a réussi grâce à sa volonté. Donc, le moyen, c'est grâce à. Pour l'exercice 2, complète par car, grâce à, parce que, puisque, à cause de. Donc, on va compléter ces phrases à l'aide des moyens de la cause. Regardons la phrase A. Elle a été félicitée. C'est bon résultat. Regardez, la phrase de la cause commence par un nom. Donc, soit on doit faire grâce à
ou à cause de. Donc, il a été félicité grâce à ses bons résultats. La phrase B, de ses absences répétitives, elle a eu de mauvaises notes. Donc, regardez, on a deux, on doit faire à cause de. Donc, on a à cause de. La phrase C, j'aime cet endroit, il est calme. Pourquoi j'aime cet endroit? Car il est calme. La phrase D, tu ne peux pas sortir, il est déjà nuit. Tu ne peux pas sortir puisque il fait déjà nuit. La dernière phrase, il faut écouter ses parents parce qu'ils ont plus d'expérience. Regardez, ici, on ne fait pas que. Pourquoi? Parce qu'on a deux voyelles qui vont se suivre. Donc, on efface la première. Donc, la phrase devient « Il faut écouter ses parents parce qu'ils ont plus d'expérience ». L'exercice 3, je relis les deux propositions à l'aide des moyens de la cause entre parenthèses. C'est-à-dire, on va relier dans chaque phrase les deux propositions à l'aide des moyens de la cause entre parenthèses. Regardons, on a « Elle a un bon caractère, elle est aimée par tout le monde ». Elle a un bon caractère, elle est aimée par tout le monde. Donc, où se trouve la proposition qui exprime la cause? Donc, c'est elle est aimée par tout le monde car elle a un bon caractère. Donc, elle est aimée par tout le monde car elle a un bon caractère. Donc, la phrase devient « Elle est aimée par tout le monde car elle a un bon caractère ». Regardons la deuxième phrase. « C'est toi le meilleur joueur, tu as marqué 4 buts. » Donc, c'est toi le meilleur joueur. Pourquoi? Parce que tu as marqué 4 buts. Donc, c'est toi le meilleur. C'est toi le meilleur joueur parce que tu as marqué 4 buts. Parce que tu as marqué 4 buts. La troisième phrase, elle s'est absentée aujourd'hui, elle est malade. Alors, vous devez faire attention lorsqu'on a à cause de ou grâce à. Regardons d'abord la phrase qui exprime la cause. Donc, elle s'est absentée aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est malade. Donc, on écrit, il s'est absenté aujourd'hui à cause de. Regardez, après à cause de, ils viennent un nom. Donc, il est malade à cause de la maladie. Le nom de malade, c'est la maladie. Donc, à cause de la maladie. La dernière phrase, cette région aura un bel avenir. Elle a des ressources naturelles. On a le moyen, c'est grâce à. Donc, la cause, c'est elle a des ressources naturelles.
Donc, on écrit cette région aura un bel avenir grâce à. Donc, on doit écrire le nom grâce à des ressources naturelles. Donc, cette région aura un bel avenir grâce à des ressources naturelles. Alors, c'est la fin de ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris l'ensemble des exercices de la cause et des compléments circonstanciels de temps, de lieu ou de manière. Je vous souhaite une bonne note dans le premier contrôle du deuxième semestre. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.